Salut les copains! Dans le cadre de la campagne Proximity, Un appel à projet citoyen pour la commune de Tigny-Louvain-la-Neuve. nous avons des projets qui ont vu le jour, dont une grénothèque qui se situera à l'intérieur de la bibliothèque du Douer à Autigny-Louvain-la-Neuve. Et d'ailleurs, tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi consiste une grénothèque? Une petite boîte où on peut mettre des graines, tout simplement, à partager gratuitement entre les citoyens de la commune. Mais Geneviève, que peut-on y déposer dans cette grénothèque? On peut y déposer des semences de légumes, de fruits. Des grains d'oiseaux par exemple aussi? Non, les graines d'oiseaux, c'est pour les oiseaux, Ah, ok, d'accord. quand même. Ok. Non, tout ce qui peut se manger ou qui est utile au jardin d'une façon ou d'une autre. Oui, mais enfin, Geneviève, les graines, je peux les acheter au magasin, alors pourquoi une grénothèque? Alors, une grénothèque, ça permet d'échanger les semences gratuitement. Ah. On ne doit pas les chercher au magasin, elles sont reproductibles. Ça permet de tisser du lien entre les citoyens aussi. Ça permet de partager les expériences. Ça permet de favoriser la biodiversité et donc, au final, l'autonomie alimentaire locale. Dis, mais Geneviève, les graines, on les apporte pas comme ça, faut les mettre dans quelque chose ou quoi? Les conditionner? Bien sûr qu'il faut les conditionner. Tu les mets dans un petit sachet en papier. Un petit enveloppe comme ça. On montrera une prochaine vidéo où vous pourrez les faire vous-même. C'est super simple. Oui, mais si t'as pas de graines, est-ce que tu peux aussi venir en chercher si t'en as pas forcément à donner? Ah bien sûr, c'est justement le principe, c'est gratuit. Si tu veux commencer un potager, tu viens chercher un petit sachet de graines de salade, un petit sachet de graines de cerfeuil, un petit sachet de ce que tu veux, et tu commences ton potager gratuitement. Et puis alors à la fin de la saison, tu reprends les graines des légumes que tu as réussi à faire pousser et tu viens les remettre dans la grénothèque. Non, ça c'est une bonne nouvelle. Et en plus, si tu n'as pas de graines, que tu veux pas de graines ou que tu veux pas en prendre ou en donner, tu peux toujours aller à la bibliothèque. Dans le cadre de ton projet, est-ce qu'on peut donner une aide particulière? Alors oui, bien sûr, il y a sur le site de la campagne Proximity, on vous mettra sans doute l'adresse. Oui, on peut mettre l'adresse ici en bas. Hein? Il y a une campagne de crowdfunding donc, qui permet de financer l'achat de graines beaucoup plus difficiles à prélever ou aussi la tenue d'ateliers pratiques pour apprendre à faire des semis, pour apprendre à prélever ces graines. Et voilà, pour ceux qui ne sauraient pas. La dernière chose à savoir, c'est qu'il y aura bientôt un Transition Tour qui débutera. Le 23 octobre à 19h30 à la Grange du Douer. Voilà, donc on vous y attend nombreux et nombreuses. Oui, mais c'est bien joli tout ça, Geneviève. Mais si on n'a pas de jardin? Eh bien, il y a d'autres projets à découvrir dans la campagne Proximity, notamment des jardins partagés, le petit verger du Buston et plein d'autres. Ah bah ça c'est super, ça on aura de quoi s'occuper alors. Hein. Bon, maintenant que tu sais tout ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et d'ici là, on te dit Salut les copains.